En un pays de canaux et de landes, mains tranquilles et gestes lents, habits de laine et sabots blancs, parmi des gens mi-somnolents, dites vivre là-bas, en de claires Zélandes. Zélande, pays d'eau et de plaine, comme celui où grandit, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Émile Verhaeren, un des plus grands poètes belges. Flamand et francophone, il dit dans une langue neuve et libre l'amour de son pays. Les Flamandes, les villes à pignons, les plaines, autant de titres de recueil parmi de nombreux autres, dont les poèmes embrassent, dans un souffle épique, tous les visages de la Belgique, mélancolie des plaines, activité industrieuse des grandes villes, exubérance de l'art flamand et présence majestueuse du fleuve ouvert sur les lointains. Verhaeren est l'auteur d'une œuvre visionnaire qui saisit avec acuité l'avènement des temps modernes et la fin d'un monde qui avançait au rythme des saisons. Émile Verhaeren naît dans le petit village de Saint-Amand, au bord de l'Escaut. Le souvenir de ce lieu paisible et beau où il passe sa jeunesse fonde sa sensibilité de poète. Les tendresses premières, c'est le titre du recueil qu'il offre à son village et sa région. Ce lieu qu'il chérit est avant tout dominé par le puissant Escaut qui se jette plus loin dans la mer du Nord. C'est là qu'il demandera à être enterré. Escaut, sauvage et bel Escaut, tout l'incendie de ma jeunesse endurante et brandie, tu l'as épanoui. Aussi, le jour que m'abattra le sort, c'est dans ton sol, c'est sur tes bords, qu'on cachera mon corps pour te sentir, même à travers la mort, encore. Émile Verhaeren, c'est le poète du grand élan, ce sont des poèmes de plusieurs pages, des poèmes comme un long fleuve tranquille avec des méandres. Ici à Saint-Amand, le jeune Verhaeren a vu passer les bateaux qui venaient de loin et qui l'ont fait rêver des voyages qu'il pouvait entamer un jour vers des destinations inconnues. Et donc, c'est ici en fait que Verhaeren a commencé à rêver et à voir loin. Le lointain commence avec l'autre rive de l'Escaut, qu'on rejoignait avec le passeur d'eau et qui a inspiré un célèbre poème de Verhaeren. Sur la place du village, la maison du batelier n'a guère changé. Le jeune Verhaeren est passé par ici, il a écouté les histoires des marins, etc., qui l'ont nourri dans son imaginaire. Et depuis lors, l'esprit de Verhaeren est resté dans ce village. Il est un peu partout, avec parfois des apparitions un peu bizarres, mais bon, il faut vivre avec. Dans Mon village, le poète convoque avec tendresse l'enfant qu'il fut et son tout petit territoire qui est alors pour lui le monde entier. Une place minime et quelques rues, avec un Christ au carrefour et l'Escaut gris. Et puis la tour qui se mire parmi les eaux bourrues. J'avais l'orgueil de mon clocher, et les querelles étaient chaudes les jours de foire ou de marché, quand ceux d'Obdorp ou de Basserode vantaient trop hardiment le leur. Et près du cimetière, aux buis nombreux, la chapelle vouée à la Vierge Marie par un marin qui s'en revint on ne sait quand des Bermudes ou de Ceylan. Tel est, je m'en souviens après combien d'années, le village de Saint-Amand où je suis né. Verhaeren dit la lointaine enfance, mais chante aussi la disparition d'un monde. C'est le poète de la mélancolie, du temps qui passe et des lieux qui changent. Verhaeren, qui a vécu à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, a vu déjà le déclin du plat pays, de la vie agricole. Et il y a, à côté des plaines,
il y a la ville qu'il dénomme tentaculaire. Et donc il décrit la ville comme un pieuvre qui a de plus en plus de pouvoir sur les terres, sur les plaines autour de lui. Pour l'enfant de Saint-Amand, la première grande ville, c'est Anvers, à 30 km en suivant l'Escaut. C'est déjà une ville importante, avec un port qui n'a cessé de grandir, l'une de ces villes dont Verhaeren presse la monstrueuse croissance. Hallucinant et attirant les gens des plaines, c'est la ville que le jour plombe et que la nuit éclaire. La ville en plâtre, en stuc, en bois, en fer, en or, tentaculaire. Pour Verhaeren, la grande ville, c'est d'abord quelque chose d'assez noir, d'assez angoissant. C'est aussi le lieu où une nouvelle conscience moderne se développe, naît et se développe. Le rapport du poète à la ville est fait à la fois de fascination et de rejet pour la modernité. Il admire le spectacle de sa vitalité, de son extrême diversité, et perçoit dans le même temps la puissance menaçante d'un système hors de contrôle. Dans les années 1860, année de la jeunesse de Verhaeren, le port d'Anvers, qui se trouve en centre-ville, offre un spectacle d'intense activité avec ses petits métiers, ses produits venus du monde entier et tout particulièrement des puissantes colonies. Tu es le fleuve immense, au large quai, où trônent les banquiers de la ville et les marchands du port. Tes solides bassins de pierre serrèrent entre leurs bords tous les butins de fièvre et d'or qui s'en venaient des bouts des mers et de la terre. Et je suppose que le port d'Anvers, pour lui, était quelque peu le portail qui donnait sur ce monde qu'il ne connaissait pas personnellement, mais qu'il pouvait voir, sentir ici. Il y avait l'odeur du café, il y avait l'odeur du guano, qui était du caca d'oiseau de l'Amérique du Sud, qui puait beaucoup. Il y avait des femmes qui vendaient de la boisson au chocolat et du genièvre dans le port. Il y avait les chevaux. C'était un poète assez sensuel, mais il a toujours attaché beaucoup d'importance aux couleurs, aux impressions, aux odeurs. Donc c'est tout à fait logique qu'il était plus ou moins bouleversé par tout ce qu'il voyait et sentait dans un port comme celui d'Anvers. La carrière poétique de Verhaeren commence avec un coup d'éclat. Son recueil, Les Flamandes, d'un érotisme rare pour son temps, fait scandale. Dans l'époque puritaine qui le voit grandir, Verhaeren revendique la filiation bien moins farouche des maîtres anciens. Rubens, l'un de ses illustres représentants, a donné 2 triptyques à la cathédrale d'Anvers. Rubens et ses contemporains étaient des artistes qui payaient une espèce de vie, un dynamisme qui n'existait plus au XIXe siècle petit bourgeois. Il n'avait pas peur de la nudité, il payait des muscles, de la chair, et c'était aussi des metteurs en scène géniaux, donc il payait des tableaux avec beaucoup d'action, beaucoup de mouvements, beaucoup de dynamisme. Art flamand, tu l'es connu, toi? Et tu les aimas bien, les gouges, au torse épais, aux tétons rouges. Tes plus fiers chefs-d'œuvre en font foi. L'énergie, l'inventivité de Verhaeren et sa large reconnaissance dès ses débuts ne suffisent pas à contrer son démon intime.
un état dépressif dont les ombres se projettent sur ses premiers poèmes. La rencontre de Marthe, qui devient sa femme en 1891, le ramènera vers la lumière. Verhaeren aimait profondément son épouse. Et ici, c'était les heures du soir, les heures d'après-midi. Pour moi, ce sont les choses les plus prenantes de ce que Verhaeren a écrit. Je vous adore. Je vous adore. Je vous crierai cela comme un halluciné. Je voudrais que jamais personne au monde n'ait prononcé ces mots avant moi. Je trouve de la joie fondante à vous tendre les bras de loin, à embrasser le vide et l'air, comme si quelque chose de vous y passait. En 1899, Verhaeren découvre à Roisin, près de la frontière française, un lieu dont il fera leur paradis commun lors de très nombreux séjours et qui donnera naissance à des poèmes lumineux et apaisés. J'ai pour voisin et compagnon un vaste et puissant paysage qui change, et lui comme un visage devant le seuil de ma maison. Je vis chez moi de sa lumière et de son ciel, dont les grands vents agenouillent ces bois mouvants avec leur ombre sur la terre. Ici, à l'époque de Verhaeren, c'était une ferme auberge. Donc ici, il vit dans une ferme. Il vit dans la nature. Il aime se promener, qu'il pleuve, qu'il vente. Il parle aux arbres, il parle aux ruisseaux, il parle aux oiseaux. C'est le saut du beau. Il faut se rendre compte que les gens qui vivent ici n'ont pas l'habitude de voir des gens qui parlent aux arbres, qui parlent à la nature. Donc pour eux, c'est quelque chose... c'est le saut du beau, c'est quelqu'un qui est hors norme, hors cadre. L'entendez-vous? L'entendez-vous, le menu flot sur les cailloux? Il passe, et court et glisse, et doucement dédie aux branches, qui sur son cours se penchent, sa chanson glisse. Quand il évoque Roisin, Verhaeren parle du caillou qui bique, une curiosité géologique dont il a fait une de ses promenades préférées. Dans cette imposante roche anthropomorphe, il voit la preuve rassurante de la permanence du monde. Mais en 1914, la guerre éclate et le fragile équilibre qu'a fini par trouver le poète s'effondre. Verhaeren bascule dans un patriotisme réactionnaire, loin des rêves universalistes qui ont longtemps inspiré sa poésie. Il meurt en 1916, tandis qu'indifférent aux soubresauts de l'histoire, Lescaut tant aimé attend patiemment son poète.